Hello, bienvenue dans ce 365e jour de live. Mon Dieu, j'arrive pas à croire qu'on est rendu à la fin de ce défi complètement fou. J'arrive pas à croire qu'à 1 an, j'ai eu cette idée un peu folle de démarrer ce défi. Hello Cindy, bienvenue dans ce live. Tellement contente de t'accueillir. Ah mon Dieu, je suis tellement contente de célébrer ça avec vous. Hello Ingrid, ça me fait plaisir de vous voir les filles. Bienvenue, bienvenue. Donc, dans le live de ce soir, je vais revenir un petit peu. Hello Laurence. Ah, c'est vraiment cool de vous avoir. C'est vraiment cool de vous avoir. En plus, pour une fois, j'ai programmé l'heure, donc on va pouvoir être vraiment ensemble. Ok. Mon intention, là, c'est vraiment de vous partager un petit peu comment ça a été pour moi, ce que j'ai appris, ce que ça m'a permis. Si ça donne envie à d'autres personnes de se lancer des défis un petit peu fous comme ça. Donc, je vais vous parler de avant, de pendant et de après. Bravo, 365 jours, c'est pas rien, ouais, tellement. Coucou, félicitations, trop contente d'être là pour le dernier. Mais oui, mais moi aussi, tellement contente. J'arrive pas, en fait, à réaliser. On n'allait pas rater ton dernier live. Merci, les filles. Vraiment, merci. Hello, Julie. Bienvenue, ma belle Julie, dans ce live. Félicitations à toi, parce que j'ai vu que tu avais terminé ton défi aussi d'1 mois. Félicitations, ma belle Julie. Tellement contente. Tu me laisseras savoir ce que ça t'a apporté. Je vais partager un peu mon feedback du coup sur ces 1 an. Donc, je me suis prévue. Alors, je peux pas boire de champagne comme vous le savez, mais j'ai pris de la San Pellegrino. Hein, c'est ma boisson préférée en ce moment pour célébrer quand même avec vous. Ok. Alors, je me rappelle il y a 1 an. Il y a 1 an, début juillet 2022, j'étais à la plage avec mon chéri, on était en vacances. Et puis j'étais comme, ça serait quoi la prochaine action? Comment est-ce que je pourrais servir plus? Hello Jérémy, hello Céline, bienvenue. Comment est-ce que je pourrais plus servir plus en fait? Comment je pourrais contribuer davantage et évoluer? Merci Jérémy, merci. Comment je pourrais évoluer? Hello Céline, comment je pourrais grandir? Comment je pourrais contribuer, servir encore plus? Et il y avait cette idée qui revenait de me lancer ce défi-là, 365 jours de live. Et quand j'ai eu cette idée, je me suis dit n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Il est hors de question que je me lance un défi pareil. Je me sentais pas capable. Je pensais que j'aurais pas l'endurance en fait ou la persévérance pour tenir. Je pensais que j'avais très peur d'échouer. J'avais peur de l'inconnu et j'avais peur d'échouer. Et donc donc on était début juillet à cette époque-là. Je crois qu'il a fallu pendant 2 semaines à peu près, j'ai négocié avec ma petite voix intérieure. Je me trouvais des excuses genre oui, on va le faire, mais on va le faire que dans un groupe privé pendant 1 mois ou ce genre de truc. Puis à l'intérieur de moi, ça poussait, c'était vraiment non, genre juste lance-toi, fais les choses, fais les choses comme l'intuition te le dit. Et je vous raconte ça en fait pour que vous compreniez à quel point la peur peut nous limiter et nous faire croire qu'on n'est pas capable de faire des choses. Parce que c'était ça, en fait. La raison pour laquelle, potentiellement, je me serais pas lancée, c'est parce que j'avais peur de pas être capable, de pas être à la hauteur, de pas être assez persévérante, de pas... bref, toutes ces choses-là, quoi. Hello, bienvenue dans ce live. Donc, vraiment, mon message pour vous, là, et je vais vous partager ça quand je vais vous parler de... Donc, d'abord, avant, pendant... Puis après, quand je vais vous parler d'après, je vous expliquerai un petit peu à quel endroit je vais me challenger. Hello Isa, bienvenue dans ce live. Je vais vous expliquer un petit peu à quels autres endroits maintenant je vais me challenger. Mais comprenez que cette peur en fait que vous avez de pas être à la hauteur, de pas être capable, de pas être ceci, de pas être cela, je l'ai ressenti avant de faire ce défi live. Et regardez, je suis là, je l'ai fait, je suis allée jusqu'au bout. Si j'avais écouté ma peur, ce défi n'aurait jamais existé. Et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris pendant cette année, qui a été complètement folle de mon côté, en fait, aussi bien dans ce que vous avez vu que dans l'arrière-scène, ça a vraiment été une année extrêmement riche. Et quand on dit une année extrêmement riche, c'est une année extrêmement riche en tout, en fait. En réussite, en succès, mais aussi en échec, en difficulté, en plein de choses, en leçons que j'ai apprises de tous ces échecs ou les difficultés ou les choses comme ça. En tout cas, les échecs, les choses qui marchent pas vraiment comme on voudrait. Et malgré ça, malgré c'est comme ces échecs, c'est un petit peu de déception ou les choses qui sont pas passées comme je voulais, je me suis quand même présentée chaque jour. Et c'était important parce que finalement, ça m'a fait prendre conscience à un autre niveau de ce que je vous transmets, je vous enseigne maintenant depuis 2020.
que finalement, en fait, on ne doit pas, notre valeur personnelle ne dépend pas du résultat. C'est-à-dire que quand bien même j'avais des mauvaises journées, hello Seb, bienvenue dans ce live, hello Isa, quand bien même j'avais des mauvaises journées, ben je devais être là parce que je m'étais engagée par rapport à vous à être là. Et forcément, en un an, j'ai perdu une personne qui était tellement, tellement importante pour moi. D'ailleurs, j'en profite, voilà, pour avoir juste une petite pensée pour ma tati Huguette, qui était tellement importante pour moi, qui était vraiment comme ma grand-mère, qui avait prédit que j'allais avoir une petite fille juste avant de décéder. Elle m'avait attrapé la main et elle m'avait dit « Ma chérie, tu vas avoir une fille !» Donc c'était fou. Donc voilà. J'ai appris aussi que potentiellement j'avais un cancer du col de l'utérus. Ça a été bien challengeant pendant 3 mois aussi. J'avais peur en fait de potentiellement ce qui allait m'arriver, ce qui allait se passer, est-ce qu'on allait pouvoir concevoir un enfant avec Seb, etc. Voilà, il y a eu j'ai été malade, je sais pas si vous vous rappelez, une fois j'ai pas eu de voix, donc j'avais fait avec des feuilles qui tournaient pour vous laisser quand même un message. Il y a eu fin d'année, début d'année, j'ai été malade pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, j'arrivais pas à m'en sortir, j'avais toujours des petits trucs et tout, donc c'était très fatigant. Puis je suis tombée enceinte, et là pendant 3 mois, mon Dieu, j'aurais tellement aimé vous dire les amis, je suis enceinte, j'en peux plus, je suis tellement fatiguée. Et le seul truc que j'ai fait pendant 3 mois quasiment, à part faire mes coachings avec mes clientes privées et faire les lives, c'est les seules choses que j'ai fait dans mon entreprise pendant 3 mois, parce qu'il fallait que je fasse une sieste le matin et une sieste l'après-midi, tellement j'étais fatiguée de ce qui se passait dans mon corps, quoi. Hello, bienvenue dans ce live. Merci Ingrid pour les petits cœurs. Puis il y a eu quoi? Puis après, j'ai repris de l'énergie. Et on a lancé Riche et Puissante. Et c'est un immense succès aussi, à tous les niveaux. Voilà, mes clientes sont hyper contentes. Puis il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de les voir avancer, que de les voir se prendre conscience de plein de choses, que ça bouge pour elles. Il n'y a rien de meilleur quand on fait ce genre de truc. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette année. Alors évidemment, comme je vous disais, il y a eu des jours qui étaient plus faciles que d'autres, mais la première chose, la première leçon vraiment que j'ai vraiment tirée de ce défi, c'est que quand j'ai commencé, j'étais tellement flippée. Mais tellement, tellement, tellement flippée de... J'ai plus d'énergie, de batterie. Attendez, je vais juste chercher mon chargeur pour pas qu'on soit pas coupé quand même. Hello Marine, bienvenue dans ce live. Ok, sans casser ma flûte, voilà. Je me branche avec vous, comme ça aura vraiment été définitivement un live à l'image de tous les autres. Oui, la première grande leçon, c'est que j'étais terrifiée et j'avais très peur de m'engager. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles je vais revenir. En fait, cet engagement d'1 an, il me faisait peur parce que je me disais que j'allais pas être capable, que j'avais jamais tenu quelque chose aussi longtemps. Pourtant, j'ai fait des accompagnements en coaching pendant 1 an, j'ai fait des accompagnements en coaching de groupe pendant 1 an. Donc, l'engagement, c'est pas tellement le plus gros des problèmes chez moi, mais l'engagement sur la création de contenu, ça c'était un vrai défi. Et je me rappelle, en 2016, il y avait Anthony Nevo qui me disait « Mais Sandrine, fais une vidéo par jour. » Et je disais « Mec, t'es complètement fou, jamais de la vie je fais ça. C'est pas possible. Déjà, une vidéo par semaine, j'arrivais pas à le faire. Alors, une vidéo par jour, ça me paraissait complètement fou. » Puis lui, c'est ce qu'il faisait, puis c'est vraiment ce qui lui avait permis de propulser son audience et du coup d'avoir des très bons résultats dans son entreprise. Et donc, il arrêtait pas de me dire ça. Mais moi, quand il me disait ça, ça me donnait un sentiment de pression. Ça me donnait le sentiment que j'allais être emprisonnée de quelque chose. Il disait souvent, de toute façon il le dit encore maintenant, en fait, il s'engage quand tu veux faire quelque chose puis que tu as peur de pas aller jusqu'au bout, le meilleur moyen c'est de le lancer ou de t'engager en fait publiquement et après tu vas avoir envie de tenir ton engagement. Et moi j'avais très peur que cette manière de s'engager, en fait, vu le tempérament que j'avais à l'époque, qui a complètement changé depuis, où je travaille dans la pression, dans le sacrifice, dans les choses comme ça. J'avais tellement peur que ça me fasse me sentir vraiment mal et que je m'épuise à faire toutes ces choses-là. Et donc, quand j'ai eu cette idée de faire ce défi live pendant 1 an, alors déjà, je savais pas que ça existait, en fait. Je savais pas qu'il y avait d'autres femmes entrepreneurs qui faisaient ça, donc j'ai pas vu d'hommes entrepreneurs le faire. Mais voilà, si vous en connaissez, je veux bien savoir qui fait ça. Mais j'ai vu d'autres femmes qui l'ont fait avant moi, qui le faisaient en même temps que moi. Certaines ont continué, certaines ont arrêté. Enfin bref, voilà.
Donc c'était quelque chose de courant, mais moi je savais pas que ça existait quand je me suis lancée ce défi-là. Et j'avais vraiment très peur de ça, j'avais peur de mettre la pression, j'avais peur que ce soit lourd, que je me sente emprisonnée, toutes ces choses-là. Et en fait, non. Je me suis dit, ok, je vais poser l'intention que ce soit avec joie, plaisir et facilité. Et vraiment, j'ai démarré ce défi-là en me disant, ok, je vais le faire et je vais le faire avec joie, plaisir et facilité. Et je vous en ai parlé plein de fois. Et donc, la première leçon de ça, c'est que c'est comme si nos intentions, elles s'auto-réalisaient par elles-mêmes. Parce qu'il n'y a rien qui change entre le fait de s'engager pendant 1 an et le fait de s'engager à faire des lives pendant 1 an avec joie, plaisir et facilité. Il n'y a aucune différence entre les deux à part le fait qu'on va poser l'intention avec joie, plaisir et facilité. Et bien sûr qu'il y a eu du coup des moments où c'était plus challengeant ou difficile parce que j'étais plus fatiguée, parce que j'étais malade ou ce genre de trucs. Mais dès lors que je lançais le live et que j'étais en live avec vous, bah c'était léger, c'était facile, c'était agréable et je prenais du plaisir à faire ça. Et des fois dans ma journée, j'avais rien fait d'autre parce que j'étais vraiment fatiguée. Je pense à mes trois premiers mois de grossesse ou voilà, le mois juste avant où j'avais été bien malade. Le moment où je lançais le live, l'énergie elle arrivait. Dans 99% des cas, l'énergie elle était là, j'étais en énergie, je prenais du plaisir, puis c'était professionnellement mon meilleur moment de la journée, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et très souvent, ça a été aussi mon meilleur moment de la journée parce que voilà, il se passait des choses dans tout ce qu'on vit, dans nos vies en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était la première chose, c'est que comme si une intention, elle s'auto-réalisait par elle-même. Hello Anissa, hello Daniel, bienvenue dans ce live. Elle s'auto-réalisait par elle-même. Et du coup, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que premièrement, même si vous avez peur, c'est ok d'avoir peur et vous pouvez trouver le moyen en fait de mettre, moi j'ai eu le sentiment que c'était un peu l'airbag quelque part, c'est la première image qui m'est arrivée, mais comme l'airbag de ce défi que je me lançais, c'était ça en fait, c'était de me dire avec joie, plaisir et facilité. Et la prise de conscience vraiment majeure par rapport à ça à la fin de cette année, c'est que j'avais lu il y a très très longtemps. C'était quand je faisais mes études en psycho que j'étais à Nice, donc c'était en 2011-2012 par là. J'avais lu un livre dans lequel il disait que c'est important de poser des intentions parce qu'elles s'auto-réalisaient par elles-mêmes. En fait, c'est comme si elles avaient leur propre but, en fait, leur propre destin par elles-mêmes. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire de vivre ça, de vivre cet engagement-là aussi en 1 an parce que ça a appelé la prochaine version de moi. Ça a appelé un niveau d'engagement plus grand. Ça a développé une confiance en moi beaucoup plus grande aussi parce que finalement, j'avais peur de pas être capable. Donc, j'avais peur de manquer de confiance. Hello Marine, bienvenue dans ce live. Voilà, il y avait toutes ces choses-là, toutes ces choses-là qui me challengeaient pour ce défi-là. Et finalement, ce que ça a permis, c'est effectivement d'élever mon niveau d'engagement, d'élever mon niveau de confiance, mon niveau de confiance personnelle, ma capacité à me dire que je suis capable en fait, que je peux venir, que je peux le faire, que finalement c'est beaucoup plus facile que tout ce que je m'étais imaginé. Souvent le mental menteur veut nous garder dans notre zone de confort. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. Et nous empêcher quelque part voilà, de sortir de notre zone de confort parce qu'il a peur qu'on survive pas, qu'on meure et il part en délire, quoi. C'est pour ça qu'on parle du mental menteur. Hello Aurélie, bienvenue dans ce live. Et puis, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé, c'est que ça a grandi aussi votre confiance en moi. Puis ça, j'en suis extrêmement honorée. C'est-à-dire que ça a changé les rapports qu'on avait, je parle sur les plateformes. Moi, c'est pas mon endroit d'expertise, hein, les réseaux sociaux. Et j'avais très peur, en fait, avant de faire mon burn-out en 2018. Hello Laura, bienvenue dans ce live. Avant de faire mon burn-out en 2018, vous me faites trop plaisir, les filles. J'étais très présente sur les réseaux sociaux. Puis j'ai fait beaucoup de business, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Puis j'ai fait mon burn-out et j'ai vraiment décroché des réseaux sociaux et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à revenir. J'essayais, mais j'y arrivais pas. C'était pas fluide, c'était lourd, etc. Et finalement, quand je me suis lancée ce défi-là, c'était une manière de reconnecter avec vous, de créer de nouvelles relations pour celles et ceux que j'ai rencontrés cette année. Mais ce niveau de confiance, en fait, que vous avez eu en moi, le niveau aussi d'échange qu'on a pu avoir dans
dans les messages directs, là, les DM voilà, tout ça, c'était extraordinaire. Merci aussi pour vos recommandations parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont ici grâce à vos partages et à vos recommandations. Donc ça, c'est très précieux pour moi aussi. Je voulais vous le partager. Et ce que je voulais vous dire, c'était que quand il y a eu aussi le fait de se fixer publiquement, en fait, ce défi-là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, et ça, c'est une autre leçon que j'ai vraiment envie de vous transférer là, c'est que beaucoup de personnes m'ont demandé de leur dire à quelle heure j'allais être en live pour qu'ils puissent être en live avec moi. Mais déjà, tenir 1 an de live, ça me paraissait être complètement dingue pour moi. J'étais déjà en train de me challenger à faire ça. Et j'étais déterminée à aller jusqu'au bout. Et du coup, j'ai dit non à ce truc-là. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux vous transmettre. C'est que c'est pas parce que vous allez vous donner un engagement que cet engagement, il doit être dans la moindre douleur ou dans le moindre sacrifice, en fait. L'idée, c'est que finalement, ça reste toujours bon pour vous. Puis j'essaie de vous transmettre ça aussi cette année dans tous les lives qu'on a fait. Si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Mais si c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres et c'est bon pour le monde. Prenons l'exemple des lives. Si je m'étais fixé un horaire pour vous faire plaisir, en fait, mes antennes étaient à l'extérieur. Elles étaient centrées sur l'objet, sur les autres, sur l'extérieur, sur ce qu'il fallait bien faire, comment il fallait faire idéalement. Le problème, c'est que quand on veut faire parfaitement, idéalement, en fait, on s'auto-sabote dans le processus. Donc à ce moment-là, j'ai remis mes antennes à l'intérieur, vous connaissez à force, et je me suis demandé, ok, est-ce que c'est bon pour moi de faire ça ? Et c'était vraiment pas bon, ça me mettait vraiment trop de pression et je me suis dit, ok, je vais juste faire un live entre le moment où je me lève et le moment où je vais me coucher. Et parce que c'était bon pour moi, j'ai pu vous partager tout ce que je vous ai partagé. Du coup, c'était bon pour vous. Et du coup, c'était bon pour le monde parce que c'était bon pour moi, bon pour vous. Donc, c'était forcément bon pour le reste. Donc, ça, c'est aussi un truc qui est venu renforcer quelque part toutes ces prises de conscience que j'avais eues avant et ces messages que je vous partager dans les défis live ou que je vous partage en coaching ou dans mes programmes. Un truc qui est assez fou, parce que c'est une question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'arrêter ? Non, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Je me suis jamais dit, là, j'ai envie d'arrêter. Parce que j'en ai vu, du coup, quand j'ai commencé à me lancer, on m'a parlé de gens qui faisaient des défis live, etc. Puis, les personnes qui en faisaient à ce moment-là, je les ai vues s'arrêter. En tout cas, celles que moi, j'étais allée suivre, voilà, elles s'arrêtaient dans le défi de 1 an, pour X ou Y raison, et j'ai aucun jugement par rapport à ça. Mais j'ai jamais eu envie d'arrêter. J'ai jamais eu besoin d'arrêter, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Et je pense que, hello Marie-Laure, bienvenue dans ce live. Et je pense que c'est vraiment lié au fait que j'avais posé cette intention au début et que malgré, je vais éternuer comme dans tous mes lives, et que malgré que parfois ça pouvait être plus challengeant, ben en fait, c'était quand même voilà, du plaisir d'être en live avec vous et de partager. Et du coup, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Ça ne m'a pas traversé une seule fois l'esprit. Je me suis pas dit, tiens, j'aurais eu plein. Et ça aussi, c'est un très grand apprentissage. C'est que finalement, quand j'ai démarré ce défi live et que j'ai pris 2 semaines de temps avant de me dire, ok, je m'engage et je démarre au 1er août du coup 2022. Quand j'ai démarré ça, je me suis laissé le temps aussi de naviguer en fait ce que je ressentais. Et ça, c'est un truc qui est important aussi. Je savais que j'allais le faire, mais j'avais peur de le faire. Et je me suis trouvé toutes les excuses à ce moment-là. Puis quand j'ai décidé, ça a changé en fait. Quand vraiment on prend une décision et qu'on la prend pour de vrai, c'est-à-dire que souvent je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé du oui, non et l'indécision, mais quand on décide, quand on tranche, quand on coupe, on n'a plus d'autre choix en fait et il n'y a plus aucune excuse qui tienne. Ce qui fait que finalement, parce que je m'étais donné ce temps-là pour naviguer ce truc-là, pour être en connexion avec ce que je ressentais, puis ce truc qui poussait en moi, et ben du coup, quand il y a eu des opportunités, entre guillemets, malheureuses qui auraient fait que j'aurais pu arrêter, quand j'avais plus de voix, quand j'ai perdu ma tati, quand j'ai appris cette très très mauvaise nouvelle, voilà, après quand j'étais enceinte, enfin voilà, tous ces trucs-là, ça aurait été des excuses parfaites, en fait, pour arrêter ce défi. Et le truc, c'est que si j'avais arrêté, j'aurais pas eu l'évolution que j'ai eue. L'évolution intérieure et l'évolution qui se répercute aussi à l'extérieur. Donc ça, c'était super aussi important de vous le partager. Hello Coralie, bienvenue dans ce live. Ensuite, qu'est-ce que j'ai le plus aimé ? C'est clairement échanger avec vous, partager,
Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, c'était extraordinaire en fait de pouvoir discuter parce qu'on pouvait approfondir ensemble, on pouvait échanger. Et vous le savez, en fait, je m'en fous que vous soyez d'accord ou pas avec moi. C'est pas le but. Moi, je vous partage un point de vue, je vous partage des prises de conscience, des contemplations, je vous transmets des choses au travers de cet espace-là. Je vous ai transmis des choses au travers de cet espace-là. Mais je dis pas que j'ai la vérité et qu'il y a que ma vérité qui existe parce que j'y crois absolument pas à ça. Mais je crois que quand qui que ce soit, pas seulement moi, mais partage sa vérité, ça nous permet à tous en fait de revenir mobiliser les choses que l'on croit à l'intérieur de nous. Et peut-être ça nous permet de faire bouger suffisamment le système pour que finalement on s'ouvre à quelque chose de plus grand, à plus de capacité, à plus de potentiel, à plus de potentialité. Puis quand on fait ça, eh ben on va se dire, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à croire ce que je crois? Parce que si je continue à croire ce que je crois, alors je continue à créer cette réalité-là. Mais visiblement, la réalité de cette autre personne a l'air quand même vachement plus cool. Est-ce que j'ai pas envie de m'ouvrir à ça? Et comment est-ce que ce qu'elle dit, ça peut être vrai pour moi? Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de vous transmettre dans ces lives. C'est pas de prendre ce que je dis pour argent comptant comme si c'était la seule et unique façon de voir les choses. C'est comment est-ce que ça résonne chez vous? Qu'est-ce que ça vient mobiliser? Ça, c'est intéressant. Et cette veille de super pleine lune, nous t'embrassons fort. Oh, mon cousin, je t'aime fort. Ça me fait plaisir que tu sois là. Oui, c'est fou. En plus, c'est la veille de la pleine lune. Incroyable. Ouais, donc voilà, nos échanges, vos témoignages aussi. Tu es lumineuse, merci pour tout. Tu es au top, Sandrine. Merci, merci Coralie. Merci du fond du cœur. Voilà, ces petits messages-là, tous vos petits messages. C'était exactement là où j'en étais, donc c'était parfait. En plus, tu m'as recentré mon live, incroyable. Vos témoignages, vos réussites, les trucs que vous avez mis en place dans votre vie, qui ont transformé votre vie. Pardon, je suis émue. J'espère que ça va aller, que je vais pas me mettre à pleurer. Mais ces choses-là, là, c'était tellement, tellement, tellement précieux. C'était du pur carburant, en fait. C'était vraiment juste incroyable. Les témoignages que j'ai reçus, vos partages, alors plus en privé qu'en public, franchement, merci. En fait, merci d'avoir pris le temps de me regarder en live. Et mention spéciale pour le live avec l'accent de la cagole. C'est vrai, il y a eu ça aussi. Oui, de prendre le temps de regarder mes lives, de prendre le temps de m'écrire pour me dire merci, ou de prendre le temps de m'exprimer en fait ce que ça a bougé chez vous, de prendre le temps, j'ai eu des personnes qui ont appliqué un conseil que j'ai donné, etc. pendant 1 mois, et puis qui sont revenus en me disant que ça a transformé leur vie. Mais vous imaginez pas à quel point c'est puissant, à quel point c'est de l'amour, à quel point c'est du carburant en fait pour moi, mais pour toutes les autres personnes, tous les créateurs en fait qui font ce genre de choses. Donc merci pour ça, merci pour vos témoignages, vos réussites, vos partages, etc. Après, ce que j'ai le moins aimé, j'ai pris des petites notes pour essayer de vous résumer un petit peu tout ça. C'est le jour où, je sais pas qui était en live ce jour-là, mais il y a un jour où il y a un gamin qui avait moins de 15 ans qui est venu m'insulter en direct. Mais vraiment, vraiment salement. Pour ceux qui étaient là, c'était vraiment des insultes qui avaient pas de sens, juste me moucher. Qui avaient pas de sens, pas d'intérêt. Voilà, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui étaient pas là, en fait, la personne me disait que j'étais moche, qu'il fallait que je me taise, que je savais pas de quoi je parlais. Voilà, le petit jeune avait 15 ans. Évidemment, je savais pas quand j'étais en live, mais donc voilà. Et là, c'est venu vraiment me chercher. En plus, ce qui était fou, c'est que c'était vraiment un live par rapport justement au regard des autres, aux critiques des autres et tout ça. Donc c'est vraiment venu me chercher, et ça n'a pas été si facile que ça de garder mon calme. Pardon, j'ai vraiment besoin de me moucher. Hello Lisa, bienvenue dans ce live. Ça n'a vraiment pas été facile là de garder mon calme. Parce qu'en vrai, j'avais juste envie de lui dire mais casse-toi, sac à merde. Dégage, petite bite là. Tu vois pas que je suis occupée, j'ai pas de temps pour jouer avec toi là, ça m'intéresse pas. J'avais vraiment, on est entre nous, je suis en train de clôturer, donc je vous le dis, j'avais vraiment envie de dire ça parce que ça, voilà. Mais ça fait partie. Et ça, c'est une autre chose que j'ai appris, c'est que peu importe à quel point, en fait, les gens, ils vont venir vous critiquer, vous juger, ou vous dire des saloperies, parce que là, c'était vraiment complètement gratuit
Et j'ai même pas compris, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. C'est pas la seule fois qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis ou qui aiment pas qui je suis ou peu importe sa caméra. Ça t'a fait rire, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Entre nous, je vous le dis là, voilà. C'est normal en fait que ça nous active. Puis là, vraiment, je me rappelle de ce live, j'étais fatiguée, j'étais venue, je parlais de ça parce que c'était important, parce que j'avais des clientes qui m'avaient envoyé des messages et je me disais ça pouvait aider tellement de monde. Puis cette personne que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui vient et qui m'insulte, c'était irréel en fait. Et ce que je veux vous dire à propos de ça, c'est que c'est quelque chose qui nous fait très peur. Quand on commence à se montrer sur les réseaux sociaux, j'ai entendu cette phrase qui dit quand on prend le risque de se montrer, on prend le risque aussi d'être vu et donc on prend le risque aussi que les gens soient pas d'accord avec nous, qu'ils n'aiment pas notre personnalité, qu'ils n'aiment pas notre tête, nos cheveux, notre manière de nous habiller, de nous maquiller ou peu importe, il y a toujours des gens pour faire des réflexions, voilà, quelles qu'elles soient. Mais ça nous définit pas. Puis c'est vraiment quelque chose aussi que j'essaye de vous transmettre pendant ces 365 jours. C'est qu'il y a des jours, on est au top, on est plein d'énergie. Puis il y a des jours, vraiment, on est juste vidé de notre substance à l'intérieur de nous. Là, on se dit, mais comment je vais faire? Et en fait, juste, on le fait parce que on sème une graine après l'autre. Une action après l'autre. Un live après l'autre. C'est pas... J'ai une de mes amies qui me disait, mais ça te met pas... je m'aime et je m'accepte. The phrase, merci. Oui, je m'aime, je m'accepte, c'est vraiment un de mes mantras où, de toute façon, on est tous des êtres humains. Il y a pas un seul être humain qui est fini. Il n'y a pas un coucou pour ce dernier live. Waouh, déjà, c'est dingue. Ouais, c'est fou. C'est fou. 1 an de live, quoi. Hello Manon, bienvenue dans ce live. Il y a pas... il y a des jours, ouais, voilà, où je sais plus ce que je racontais. Je me recentre. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi j'étais en train de parler puisque je me suis laissée perturber. Je m'aime et je m'accepte, c'est un mantra. Et avant, il y avait quoi? Oh non, ça caméra, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une phrase que je me dis beaucoup parce qu'en fait, j'ai observé qu'on est très souvent en train de se comparer ou de se dénigrer. Et ça, en fait, cette manière de fonctionner, là, c'est très... sociétale, très éducationnelle en fait. On a grandi dans un monde où on nous a comparé à nos frères et sœurs. À l'école, il y avait le premier, le deuxième, etc. Après, quand on fait des compétitions, je sais pas, moi par exemple, j'ai fait des compétitions de sport ou des choses comme ça, c'est pareil, il y a le podium avec les 3 premiers. Ah oui, j'ai une amie qui m'a dit... Ah oui, merci Ingrid. J'ai une amie qui m'a dit, mais ça te met pas la pression en fait de penser à tous ces lives que tu as à faire? Et je lui disais, en fait, je pense pas à justement tout ce qu'il y a à faire, je pense à celui que je dois faire aujourd'hui. Et j'ai raisonné et pensé tout au long de cette année, juste à l'étape d'après, à l'action d'après. Puis c'est vraiment ce que je vous enseigne de fonctionner comme ça, parce que quand on commence à se dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens qui me disaient, mais tu devrais faire un calendrier éditorial. J'étais là, non, je veux garder les choses ultra simples. Puis c'est vraiment quelque chose aussi qui me tient à cœur, parce que je me rends compte que on a tous tendance à compliquer absolument tout ce qu'on fait. Je sais pas si Jérémy est encore en live là, mais un jour il m'a dit cette phrase fantastique. Il m'a dit, mais moi aussi j'ai un jumeau diabolique et je dois constamment faire attention à garder les choses simples. Et finalement c'est ça, moi je pensais que j'étais la seule à faire ça et non, en fait je suis pas la seule à faire ça, on est toujours tous en train de compliquer les choses. Et je voulais vraiment vous montrer par l'exemple en fait, qu'on peut toujours garder les choses simples. Si on garde toujours nos antennes à l'intérieur, qu'on pose nos intentions, qu'on fixe un objectif et pas des dizaines d'objectifs, mais entre 1 et 3, on va dire, et que juste, en fait, on fait la prochaine action et la prochaine action et la prochaine action. Je vous ai partagé l'histoire de la mosaïque, donc voilà, pour ceux qui ont regardé ce live-là, c'est vraiment cette idée-là. Puis ça facilite beaucoup, 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 beaucoup les choses. Après, qu'est-ce que j'aurais envie de vous partager ? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je vais passer à... Je vous ai parlé d'avant. Je vous ai parlé de pendant, puis je vais passer à après. Donc, si vous avez des questions avant que j'entre dans le après. Après, du coup, en attendant vos questions, je vais commencer. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est tellement ça. C'est ça, exactement. Et c'est vraiment... c'est comme porter son attention. Il y a très longtemps, quand j'ai démarré, j'avais vu une interview
Et la femme entrepreneur qui était interviewée, je me rappelle plus son nom, là tout de suite, elle disait que sa stratégie, c'était intention, attention, zéro tension. Intention, attention, zéro tension. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. L'intention, c'est comme le but, l'objectif, en fait. Qu'est-ce qu'on veut vivre en termes d'expérience? Moi, j'aime bien le présenter comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Il y a le but, donc je sais pas, moi, faire un défi pendant 1 an, mais il y a, ok, de quelle manière j'ai envie de vivre ça? Avec joie, plaisir et facilité. Ça, pour moi, c'est l'intention. L'attention, c'est la manière dont on pose notre attention pour s'emmener vers le but. Et la seule manière de porter notre attention sur quelque chose, c'est de faire par nos actions. Donc l'intention, l'attention par l'action, au travers de l'action, et le zéro tension parce que on sort en fait de la pression. On sort du fait, c'est comme quand vous cherchez quelque chose. Là, par exemple, je cherchais un nom pour un nouveau programme qui sort là maintenant. Et tant que je cherchais, que j'agitais mon cerveau, ça fonctionnait pas, ça arrivait pas, j'arrivais pas à trouver, ça m'énervait. Et en fait, j'ai juste lâché prise et bim, c'est tombé tout seul. Ça, là, ce zéro tension, c'est le détachement dont je vous parle, dont je vous ai parlé dans je sais pas combien de lives. C'est vraiment une façon de fonctionner qui change tout. Mais on n'a pas grandi avec cette manière de fonctionner. On a grandi en pensant que plus c'était compliqué, ce qu'on avait à dire, ce qu'on avait à faire, enfin voilà, plus on avait de la valeur en fait. C'est fou, mais c'est exactement ça. Je me rappelle quand je faisais mes études de psycho, c'était un truc qui me dérangeait profondément, surtout quand j'étais à Nice. Donc pour mon master 1. Les gens parlaient entre eux, certains étudiants, où ça faisait... alors il y avait un truc aussi à l'université de Nice qui était incompréhensible pour moi, c'est que le master 1, il le faisait en 2 ou 3 ans. 1 an pour les études, pour les cours, 1 an pour le stage, 1 an pour le mémoire. C'était vraiment un délire à part. Donc, il y avait des gens qui étaient en Master 1 avec moi, mais ça faisait 3 ans qu'ils étaient en Master 1. Et ces personnes-là, je pense à une personne en particulier, avait l'art d'être incompréhensible quand elle parlait. Il parlait, c'était un garçon. Quand cette personne parlait, il était incompréhensible. Il utilisait des termes c'était très lacanien, etc. Mais c'était indigeste. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas, qui existe en fait beaucoup dans notre société. C'est comment est-ce qu'on peut... faire briller son ego, montrer qu'on utilise plein de mots compliqués, mais on n'est pas compréhensible pour 90%, 99% des gens. Donc c'est très aussi, je pense, culturel, cette façon de fonctionner. Ça ne signifie pas qu'on ne doit pas continuer à développer notre langage ou notre vocabulaire ou que c'est pas intéressant de continuer à se perfectionner. C'est pas ce que je dis, évidemment que ça l'est. Mais c'est important d'être toujours accessible sur le fond, pas toujours sur la forme. Et à choisir entre le fond et la forme, je pense que c'est toujours plus important de privilégier le fond que la forme. Ok, donc il n'y a pas de question, donc je continue. Donc la question qui m'a été beaucoup posée, c'est est-ce que je vais continuer à faire des lives tous les jours? Est-ce que ça continue? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, je me suis posée et je me suis demandé, est-ce que j'avais envie de continuer à faire des lives? Et la réponse est oui et non. Oui, j'ai envie de continuer à faire des lives, mais pas tous les jours parce que là, c'était un défi en fait. Ça correspondait à quelque chose que je m'étais fixé pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. C'est des choses qui m'ont permis d'être... C'est un engagement qui m'a permis d'être hyper intentionnel et de voir à quel point ça crée des résultats extraordinaires quand on était intentionnel parce que fallait que je réfléchisse dans la journée. Est-ce que j'ai reçu un message d'une personne qui allait répondre à des interrogations que vous aviez? Est-ce que j'ai appris quelque chose dans cette journée? Est-ce qu'il y a un concept que je peux vous transférer, vous transmettre, qui va vous permettre en fait de vivre et d'entreprendre avec plus de joie, plus de plaisir et plus de facilité? Donc ça me demandait d'être constamment à l'écoute et en présence de ce que moi j'étais en train de vivre et de ce que moi j'étais en train d'expérimenter, ou mes clientes, ou mon entourage. Et donc ça m'a fait grandir puissance 1000. Et je me suis demandé, est-ce que je continuais, est-ce que je me relançais un défi, est-ce que je faisais les choses différemment? Puis là, je me suis fait assaillir, mais je vous le dis, littéralement, je me suis fait assaillir par mes peurs. Mes peurs sont revenues parce que, vous le savez, je suis enceinte, donc je vais accoucher dans à peu près 3 mois. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai très peur du postpartum. Parce que dans mon entourage proche, en fait, il y a des personnes qui ont eu des
des dépressions postpartum, qui ont fait des psychoses puerpérales et puerpérales. Et dans l'ordre, en fait, voilà, si vous connaissez pas ça, en fait, il y a le baby blues qui est normal, qui est la chute des hormones. Donc voilà, ça dure quelques jours. Puis il y a la dépression postpartum, donc post-accouchement. Puis il y a la psychose postpartum. Puis la psychose postpartum, elle nécessite très souvent une prise en charge médicale, voire une hospitalisation. Et donc j'ai vécu ça de très près. Et c'est quelque chose qui m'effraie, mais vraiment, j'ai très peur de ça. Donc je mets en place tout un tas de choses, voilà, pour que j'essaye, voilà, pour que je fasse mes siestes, par exemple, pour que j'arrive pas trop épuisée, pour mettre en place, je discute beaucoup avec Seb de l'après, beaucoup trop peut-être, je suis comme un peu obsessionnelle avec ça, parce que c'est vachement important pour moi de le vivre. Et du coup, je disais à Seb, si j'étais pas enceinte, si j'allais pas accoucher, je continuerai à faire ça, je le ferai dans un groupe privé, mais voilà, dans lequel je pourrais être encore plus dans l'intimité, dans la proximité, vraiment dans le partage en fait de oui, des concepts comme je vous ai partagé pendant cette année, mais comme à un autre niveau, dans un espace dans lequel ça serait comme un peu un cercle privé, derrière la scène, dans laquelle je viendrai vous dire, par exemple, si je fais un lancement, qu'est-ce que je mets en place, comment je m'y prends, comment je fais en fait pour que ça reste le plus léger possible pour moi et le plus juste aussi possible pour moi, comment est-ce que j'arrive à prendre du plaisir dans des trucs qui me saoulent, comment j'allège encore et encore et encore ma manière de travailler, de fonctionner pour que ce soit le plus fluide possible. Voilà, donc vous partagez tout ça, vous partagez ce que je fais, etc. Et en même temps, il y a ce truc où je vais accoucher. Et j'ai très peur de ce qui va se passer. Mais vraiment, j'ai très peur. Là, pour ceux qui le savent pas, j'ai bon suivi gynéco et 2 sages-femmes. La meuf qui... je compatis, je suis passée par là. Tu es forte, ça va bien se passer, tu verras. Merci, ma belle Coralie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Puis c'est quelque chose qui me fait peur aussi. Hello, ma cousine Laetitia, bienvenue dans ce live. Ça me fait plaisir que tu sois là pour clôturer cette année de live. Donc, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et du coup, je me disais, non, je peux pas lancer ça, je peux pas m'engager sur un an avec ça parce que ça me fait trop flipper. Je sais pas comment je vais être, je sais pas si je vais y arriver. Et puis, hier, le truc est descendu. Et j'ai dit à Seb, ok, en fait, je suis encore une fois en train d'être tiraillée par mes peurs parce que si j'avais pas ces peurs-là, je le ferais. Donc, je suis encore une fois dans des peurs à un autre endroit. Faut savoir que c'est vraiment ce truc-là, c'est la maternité, la grossesse et le postpartum, en fait, c'est ce qui a fait que pendant toutes ces années, j'ai eu beaucoup de mal à naviguer mon désir de grossesse, mon désir de maternité, parce que j'avais très très peur de l'après, vraiment peur, ok ? Et j'ai fait ce travail-là, on a beaucoup discuté avec Seb, il a été très très patient, mais il m'a aidé à prendre confiance et conscience en fait de la maternité, du fait que voilà, les choses allaient bien se mettre en place, puis jusqu'ici tout se passe vraiment divinement bien là, vraiment parfaitement bien, je vais très bien, le bébé va très bien, tout ça. Reste que ce truc-là, je suis pas encore en train de le vivre. Donc j'avais peur de la grossesse, je suis en train de le vivre, ça se passe très bien. J'avais peur de faire un défi 365 jours de live, ça se passe très bien. Et j'ai peur de comment ça va se passer juste après l'accouchement. Et je sais pas comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, c'est qu'hier, j'ai pris conscience que je me suis dit, mais en fait, là, tu lances pas ce truc-là parce que t'as peur. Mais le truc, c'est que, quelque part, le fait de pas le faire parce que t'as peur, ça laisse de la place au pire qui puisse se passer. Je vous explique. Quand on pense que on n'est pas capable, que peut-être ça va pas se passer, que ça va être compliqué, etc., en fait, c'est comme si on oubliait toute la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Puis moi, cette puissance-là, j'ai vraiment envie de l'emmener au prochain niveau. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et j'ai envie d'emmener cette puissance-là, ce leadership-là, cette intelligence émotionnelle-là, cette capacité à se rediriger, partager ton expérience par rapport à la grossesse et l'après, peut aider d'autres personnes qui ont les mêmes peurs peut-être. Oui, justement, tu vois, j'ai eu plein de questions. On m'a demandé de faire une FAQ sur la grossesse, ça je m'y attendais absolument pas. Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet ou un live à ce sujet pour répondre à vos questions, à vos peurs, etc. avec plaisir. Mais pour revenir sur ma prise de conscience d'hier, c'est pas un truc qui date de 107 ans, là, c'est un truc qui date d'hier. Hier, j'ai pris conscience que si je me laissais mener par le bout du nez par mes peurs, je renonçais à ma puissance. Ma puissance de chef d'entreprise, ma puissance de femme, ma puissance de maman. Cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous et dont on croit constamment qu'on est coupé.
Alors que la puissance, la confiance, la liberté, l'amour, le succès, tout ce qu'on désire, en fait, on l'a déjà à l'intérieur de nous. Le seul truc qu'on a à comprendre, c'est qu'on n'est pas séparé de cette chose-là. C'est qu'on l'a à l'intérieur de nous. Et pourquoi pas une FAQ sur la conception tant qu'on y est. C'est-à-dire la conception. Qu'est-ce que tu veux parler? De quoi veux-tu parler? Parce que oui, je peux en parler, mais ça dépend. Quelle est ta question, Jérémy? Donc je me recentre. C'est ça en fait. Et je me suis dit, ok, donc je vais le faire. Je vais le faire. Je vais me faire confiance que je suis capable d'accueillir ma fille et de faire un partage dans un cercle privé, dans le derrière de la scène, le backstage de ce qui se passe dans ma vie et de m'appuyer en fait sur mon expérience pour grandir encore mon intentionnalité, ma puissance personnelle, vous transmettre en fait comment est-ce qu'on navigue les moments aussi qui sont plus compliqués pour développer cette intelligence émotionnelle. Et traverser avec vous ça en fait. Traverser ce moment qui me fait tellement peur. Ce truc où je me dis, tu sais, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai le droit? Moi, je me suis quand même posé des questions du genre, est-ce que j'ai le droit d'être mère, hein? J'en étais là. Donc, il faut comprendre ça. Au démarrage, c'était ça. Est-ce que j'ai le droit d'être mère? Est-ce que je mérite d'être mère? Est-ce que c'est possible pour moi d'être mère? Puis ça, c'est vraiment le socle, en fait, sur lequel repose toute ma vision. Tout ce que je vous transmets dans l'entrepreneuriat. La première étape, c'est d'être à 100%, mais 100% sûr que on mérite, qu'on est capable, qu'on a le droit, que c'est possible pour nous. Tant que ça, on n'est pas à 100%, on travaille ça et on renforce ça. Parce que quand ça, c'est OK, on va pouvoir aller vers plus de facilité et plus de facilité et plus de facilité encore. Et je veux emmener ça, cette puissance-là, ce leadership-là, cette intelligence émotionnelle-là, je veux l'emmener au prochain niveau dans l'endroit qui me fait le plus flipper de ma vie. Et j'ai envie de faire ça avec vous. Et je suis très émue. Je vais respirer. Parce que c'est vraiment important pour moi. Parce que je crois que si je suis capable de vivre l'expérience avec vous, de vous montrer que c'est possible, alors il n'y a rien, j'espère en fait, qu'au travers de ce partage, de ce dernier live sur toutes les peurs que j'avais, merci pour les petits cœurs, toutes les peurs que j'avais avant de démarrer ce défi, toutes les peurs que j'ai traversées aussi, et cette peur-là qui est comme comment on appelle le monstre sous le lit, merci pour ce partage avec plaisir. Si je peux traverser ça, et je peux traverser ça, je sais que j'ai toute la puissance à l'intérieur de moi, mais le fait de m'engager avec vous, ça va m'amener à être intentionnelle aussi. Ça veut pas dire que tous les jours vont être parfaits, là on n'en sait rien de ce qui va se passer, ça se trouve oui, ça se trouve pas du tout, mais c'est ok, ça m'enlève pas mon leadership. Ça m'enlève pas mon intelligence émotionnelle. Ça m'enlève pas ma puissance personnelle. Ça m'enlève rien de tout ça. Mais si je suis intentionnelle, si je suis là avec vous, que je vous partage ça, je vous partagerai pas les détails de ma vie en tant que mère parce que voilà, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous partagerai. Mais c'est d'utiliser ça. En plus, il y a un truc qui est assez fou auquel je viens de penser là maintenant tout de suite, c'est qu'en astro, la maison 10 représente la réussite sociale et représente aussi la maison de la mère. Quel genre de mère on va être. Puis moi, dans la prochaine année et demie, je crois, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais en fait, cette facette-là de ma vie il va y avoir un focus de ouf dessus. Et en fait, j'avais très peur parce que, et ça aussi, c'est un autre truc que j'ai à travailler. Je vais parler d'astro pendant quelques minutes. Vous savez que les signes fonctionnent ensemble, en fait. Donc moi, j'ai l'axe Cancer Capricorne qui est intercepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un axe qui a du mal à s'incarner. C'est des énergies qui, dans ma vie, ont du mal à s'incarner. Et c'est l'axe et d'un côté du foyer et de l'autre côté de la réussite sociale, en fait. La maison 10, c'est l'axe, en fait. C'est vers là où on s'en va. Comment est-ce qu'on va se réaliser dans le monde, ok? Puis vous voyez bien qu'il m'a fallu du temps, donc j'ai consacré jusqu'à mes 36 ans et quelques, j'ai consacré ma vie à mon accomplissement professionnel et j'ai toujours mis mon accomplissement personnel en tant que mère de côté. Puis là, je pensais,
l'inconscient, je pensais que le temps que j'allais avoir cet enfant, limite je devais devenir une ermite en fait, et vivre mes trucs dans mon coin, parce que j'avais très peur de ce que j'allais vivre. Et du coup, vous voyez, je suis encore ou d'un côté ou de l'autre. Et bien finalement, je prends conscience là, pendant que je vous parle de ça, que le fait de me dire, ok, non, en fait, je vais faire ces deux choses en même temps, puis ça va être ok, ça va être normal, ça me permet de refusionner cet axe-là. Et ça me permet d'aller incarner les deux énergies en même temps dans ma vie. Puis là aussi, je vibre de partout. Et ça, c'est super important. Et je vous raconte ça parce que très souvent, dans l'astro, vous avez des gens qui vont vous dire « Ah oui, alors là, c'est dans un endroit qui est difficile, là, l'énergie n'arrive pas à s'incarner, ou tout ça. » Mais tout ça, c'est faux, en fait. Les difficultés qu'on a dans nos vies, les défis qu'on rencontre dans nos quotidiens, ou les choses comme ça, en fait, elles sont là pour qu'on apprenne, qu'on comprenne et qu'on passe à l'étape d'après. Et qu'on puisse réunir toutes les parties de nous qu'on croit séparées. Combien on est à penser que c'est ou la famille ou le travail. Et que si on veut être une bonne mère, alors on ne peut pas faire carrière. Ou que si on veut faire carrière, on ne pourra pas être une bonne mère ou s'occuper de nos enfants comme on voudrait. Ou alors combien sommes-nous à vouloir les deux et à culpabiliser quand on est d'un côté ou quand on est de l'autre. Je passe du temps avec mes enfants, donc je culpabilise parce que j'accomplis pas ce que je désire et qui est important pour moi. Et en même temps, quand je passe du temps à travailler, je culpabilise parce que je suis pas la mère que j'ai envie d'être. Mais ça, là, ça n'existe pas. C'est encore une fois l'illusion du mental. C'est à nous à reconnecter, refaire fusionner en fait toutes ces parts de nous qui demandent à s'exprimer. Je trouve ça ouf ce que je suis en train de vous dire et je suis très contente de cette prise de conscience en live. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, si, un autre truc que je dois vous dire. Donc, il y aura, du coup, le derrière la scène qui est ouvert. Là, c'est ouvert pendant un mois, ok? Pendant un mois, toutes les personnes qui vont s'inscrire alors c'est un engagement d'1 an, toutes les personnes qui vont s'inscrire à derrière la scène, du coup, auront un partage quotidien, enfin quasiment, le week-end, ce sera off pour tout le monde. Ça vous permettra de rattraper votre retard si vous en avez pris dans la semaine. Et moi, ça me permettra aussi d'avoir 2 jours off par semaine. Mais il y aura un partage par jour du lundi au vendredi. Ça va être un partage en audio. Ou en écrit, selon ce que j'ai à vous transmettre pour vous permettre de passer au niveau d'après. Je vous poserai les questions de journaling que je me pose à moi aussi. Est-ce que dans le derrière la scène, il sera également question d'astrologie? Je pourrais en parler puisque je suis en train de me former. Et justement, j'y pensais, tu vois, à vous faire un petit point tous les mois quand il y a des choses, des événements, en tout cas astrologiques, qui sont importants, tu vois. Comme là, le nœud nord, il a basculé du coup du taureau en bélier. Alors ça vous parle pas, mais le nœud nord, c'est la direction de votre vie. C'est un peu le but de votre âme. C'est là où les choses se jouent. Génial, cool, ça me fait plaisir. Et en fait, il a basculé de taureau à bélier. Ça veut dire que si vous regardez votre thème de naissance, en fait, il y a les maisons qui se positionnent. Et vous regardez dans quelle maison se retrouve en fait le bélier à partir de maintenant. Et en fait, quand on était, petite parenthèse aussi par rapport à ça, mais si vous avez regardé un de mes derniers lives, j'en ai parlé. Avant, on était du coup, le nœud nord était en taureau. Si le nœud nord est en taureau, ça veut dire que le nœud sud, il est en scorpion. Et donc ça veut dire qu'on a travaillé cet axe. On a travaillé l'axe taureau-scorpion. Donc, qu'est-ce qu'on a à lâcher? Libération des traumas. Travail sur l'inconscient. Et là, bim, on bascule et on va rentrer dans l'axe bélier-balance. Balance, le passage à l'action. Celui qui fait, le chef, le premier, celui qui fonce. Intéressant. Et en opposition, on a la balance qui est plutôt un signe d'harmonie, de couple et de réalisation. Donc c'est pareil, comment j'unis ces deux énergies? Comment je fais couple en moi et dans ma vie? Comment je réunis le passage à l'action et l'harmonie dans le passage à l'action? J'adore l'astro. Bref, donc juste pour ça, le derrière de la scène, ce que je dois vous dire qui est important, c'est que c'est ça. Les inscriptions sont ouvertes. Vous trouverez le lien dans ma bio. Mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc c'est un peu, ça va se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Là, actuellement, il n'y a que le paiement pour 1 an qui est actif. Je vais vous mettre le paiement en mensuel aussi.
Si vous achetez, si vous avez envie, ok? Là, c'est un espace qui est hyper intime. C'est un espace dans lequel on va rentrer dans des sujets en profondeur, dans lequel je vais vous partager tout ce qui se passe dans ma vie, comment je manœuvre les choses et tout. Donc, c'est pas pour tout le monde, quoi. Réfléchissez bien, posez-moi des questions, venez me parler pour voir si c'est la bonne chose pour vous. Parce que pour moi, c'est important qu'il y ait un engagement d'1 an. Dans la vie, un des trucs que je me suis rendu compte, c'est qu'on veut que les choses arrivent vite, tout le temps. Et du coup, quand il y a un engagement qui est long, on se dit, ah, la flemme et tout, machin et tout. Sauf que, en fait, c'est parce que vous êtes immergé avec moi pendant 1 an dans cet espace très privé, très intime, que du coup, il y aura forcément des transformations derrière. J'ai aucun doute là-dessus. Parce que même moi, quand je m'engage avec des mentors ou des choses comme ça, je m'engage dans le long terme parce que je vois bien que c'est ce qui fonctionne. Donc, c'est un engagement d'1 an. Les personnes qui achètent, qui rentrent derrière la scène pour 1 an en paiement une fois, 300 € une fois, vont avoir accès à 4 masterclass que je vais donner à la rentrée sur la confiance, l'intuition, la stratégie et comment générer 1 000 € par semaine. C'est les 4, ça c'est aussi l'annonce que je devais vous faire. Il y aura ces 4 masterclass à la rentrée que vous pourrez rejoindre en achetant un bundle des 4 ou que vous pourrez rejoindre à l'unité s'il y a des choses qui vous intéressent. Mais pour les personnes qui vont rentrer derrière la scène, vous aurez accès gratuitement à ces 4 masterclass à la rentrée. Le cercle, enfin cet espace-là derrière la scène, il va commencer le 1er septembre. Mais pour toutes les personnes qui rentrent avant, à chaque fois que j'aurai des choses à vous partager pendant le mois d'août, je ferai des partages auxquels les autres n'auront pas accès. Et donc, si vous rejoignez en paiement une fois, vous avez accès à ces 4 masterclass d'une valeur de 999 € quand même, là. C'est un chouette cadeau. Mais c'est aussi pour encourager et féliciter toutes les personnes qui sont prêtes à s'engager parce que je valorise énormément l'engagement, vous l'avez compris, parce que je sais que l'engagement est une des valeurs fondamentales à toutes les personnes qui réussissent. Donc, il y a ça. Je vais le mettre là en place quand on aura terminé ce live. Le paiement aussi mensuel. C'est un engagement d'1 an aussi. Et ça sera 33 € par mois. Donc voilà, vous prendrez ce qui est le mieux pour vous, ce qui est juste pour vous. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à ça. Prenez le temps qui est bon pour vous. C'est important pour moi que toutes les personnes qui soient présentes derrière la scène soient des personnes qui sont là vraiment pour apprendre, pour comprendre, pour avancer, pour approfondir, pour passer à l'action, se mettre en mouvement et se réaliser. Ok ? Maintenant, dernière chose, ça c'est pour les personnes qui vont rejoindre derrière la scène. Pour les personnes qui veulent juste rester sur Insta et connecter avec moi, les choses vont changer forcément puisque je vais plus venir faire un live par jour. Mais je sais pas encore à quoi est-ce que ça va ressembler. Mon Instagram, comme vous l'avez vu, je suis vraiment pas une experte des réseaux sociaux. Loin de là. Donc je sais pas, voilà. Je sais pas comment est-ce qu'on va connecter ensemble. Je vais prendre le temps de me poser, d'y réfléchir. Je pense que je viendrai peut-être un peu plus en story. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, je vais rester disponible pour vous. Et d'ailleurs, Ingrid, est-ce que tu es là? Je vais voir si Ingrid est encore là. Parce qu'Ingrid, c'est ma copine qui est une experte en réseaux sociaux. Donc, ça serait bien que je joue avec elle. Donc voilà, je sais pas trop ce qui va se passer. J'ai quelques idées, mais je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Est-ce que je vais... c'est sûr que je reviendrai pas en live tous les jours. Yes, t'es là, cool. Et bah du coup, ça serait chouette que tu me files un coup de main pour la suite. Meuf. Ça serait cool que tu me ouais. Hello Zébulon, bienvenue dans ce live. Ça serait cool que tu me files un coup de main pour la suite, là, que je vois comment est-ce que je fais maintenant, parce que un truc que je savais pas quand j'ai démarré ce défi live, mais que Ingrid m'a appris, c'est que les lives ne sont pas là pour développer une communauté. Les lives sont là pour nourrir une communauté, ce qui est complètement différent. Puis je suis très très heureuse d'avoir nourri ce lien avec vous. Avec grand plaisir, cool. Bon, on s'appelle demain, Ingrid. Demain, je t'appelle et on parle de ça ensemble. Qu'est-ce que je racontais? Oui, parce que je me suis rendu compte que ce que je voulais, à partir de maintenant, c'est continuer à renforcer les liens qu'on a ensemble parce que ça a énormément de valeur. Vos petits messages, là, c'est un pur bonheur, échanger avec vous, voir comment vous avancez, etc., etc. C'est hyper important pour moi. Et j'ai aussi envie qu'on attire à nous
des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous pour continuer à avancer tous ensemble et à grandir tous ensemble. Donc, ben voilà, je vais demander à Ingrid comment est-ce qu'on fait ça maintenant. Parce qu'après ce défi d'un an, je sais pas trop, je sais pas trop comment me diriger, comment faire les choses, etc. Mais on va voir ça ensemble. Ok. Écoutez, c'est tout pour moi. C'était un très long live, là, pour le coup, presque 1 heure pour clôturer ce défi 365 jours de live. Du coup, je vous dis pas à demain, parce que c'était le dernier. Mais c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour moi, les amis. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Merci, 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 merci d'être resté en live avec moi pendant 1 heure, là, quasiment ce soir. Merci pour votre temps. Merci pour tous vos messages. On va trouver. Merci Ingrid. Merci pour cette belle année de live. Merci et bravo pour ce défi. Merci à vous, vraiment. Sincèrement, merci d'avoir pris ce temps-là avec moi pour clôturer. C'est extrêmement précieux. Vraiment, je vous remercie de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces encore une fois. On t'aime aussi. Oh, Coralie, merci. Merci, merci, merci. Merci pour ces 365 lives avec plaisir, champagne. Bravo Sandrine. Merci les amis, merci, merci, merci. Bon, on se parle bientôt. Je sais pas quand, mais on se parle bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. À très vite. Bye.